Bonsoir, 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 bonsoir. Partagez s'il vous plaît. Nous voulons continuer notre combat. Partagez s'il vous plaît, partagez. Désolé, partagez. Partagez au maximum s'il vous plaît. Partagez, partagez. Ce soir, je vais encore révéler beaucoup de choses. Je veux que tout le monde partage s'il vous plaît. Partagez, partagez. Bonsoir à tous. Partagez, 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 partagez. Nous sommes toujours avec le Gabon. Nous voulons continuer dans ce sens. Nous croyons que Dieu est avec nous. Nous croyons que notre Dieu nous soutient. Nous croyons qu'il nous soutient. Nous croyons qu'il est dans ce combat. C'est un combat entre le monde des ténèbres et le monde de la lumière. Mesdames et messieurs, partagez. J'invite tous les Gabonais à se connecter s'il vous plaît. Bonsoir à toutes les personnes qui se connectent. Est-ce que le son est bon? 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 Est-ce que tout le monde me reçoit? Le Cabo Chabra Sobro Sakata. La Blando Boche Kele Bocha Blande Kebo Sokoto la Bochaya. Seigneur, élève notre nation. Seigneur, prends soin de ce peuple. Partagez, mesdames et messieurs, partagez, partagez, partagez. Partagez, mesdames et messieurs. C'est votre humble serviteur. Ce soir, je viens encore pour... Ce soir, je viens encore pour expliquer ce qui va se passer au Gabon. Et je crois qu'après ce message, beaucoup seront édifiés. Nous sommes des sentinelles. Nous sommes des personnes qui prions tellement. Et quand nous prions comme ça, le Seigneur nous donne des messages. Et les messages que Dieu nous donne, nous annonçons parce que nous ne voulons pas laisser le Gabonais dans l'ignorance. Et j'aimerais rassurer aux Gabonais que vous avez des prophètes. Vous avez des prophètes au Gabon. Donc ne soyez pas tristes. Vous avez des prophètes. Des personnes qui prient pour le pays. Maman Nicole soit bénie. Maman Nadia soit bénie. Christine soit bénie. Partagez. Partagez, 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 partagez.
Je vais dire des choses compliquées ce soir. Très compliquées parce que je vais toucher le président Ali Bongo. Parce qu'il y a quelque chose que j'aimerais dire à ce niveau. Si nous ne parlons pas, qui va parler? Si nous n'annonçons pas, qui va annoncer? Si le prophète se cache, où est la vérité? Que Dieu bénisse sa parole. Partagez les amis. Partagez parce que je vais vraiment parler. Je vais me rassurer que tout le monde est connecté. Continuez de partager. Nous voulons sensibiliser le peuple de Dieu. Nous voulons parler aux autorités du Gabon. Nous voulons avertir au peuple de Dieu. Nous voulons vous expliquer ce qui se passe sur le plan spirituel. Moi, personnellement, je ne dors plus. Non, je ne dors plus. Je suis dans des prières intenses. Vous constatez que je suis beaucoup fatigué parce que je prie beaucoup. Je pleure pour le Gabon. Je demande à Dieu d'intervenir parce que nous ne pouvons pas accepter ça. Nous ne pouvons pas l'accepter. Si vous êtes Gabonais, si vous aimez ce pays, nous ne pouvons pas l'accepter. Donc les amis, partagez, continuez de partager. Aucun étranger ne viendra délivrer notre pays que nous-mêmes. Pour pouvoir, on peut avoir le frère Makosso qui a parlé. Makosso, c'est un monsieur que j'avais invité au Gabon. Et quand je l'ai invité au Gabon, les gens m'ont dit, ben, tu invites qui là? C'est un voyou. Aujourd'hui, Makosso, c'est quelqu'un que les Gabonais apprécient parce qu'il parle de la situation. Mais c'est triste. Je ne crois pas qu'un étranger peut... Même si c'est un frère africain, je ne crois pas qu'un étranger peut parler les choses mieux que nous-mêmes. Je respecte le révérend Makosso, je respecte ce qu'il fait, mais je ne crois pas que le révérend Makosso peut dire et peut mieux expliquer les affaires du Gabon que les Gabonais eux-mêmes. Et donc, je respecte mon ami, c'est mon frère. Mais je dis à mon frère que tu as parlé, je crois que c'est bon. Mais les Gabonais doivent prendre le relais. En tout cas, moi je ne m'inscris pas dans tout ce qui se passe. Parce que je suis toujours un homme qui a toujours parlé. Donc je n'ai pas eu besoin de référent Makosso pour parler par rapport à mon pays. Mais ce qui est triste, c'est que le Gabon aujourd'hui... n'écoute pas ses euros. Ce qui est triste, c'est que le Gabonais aujourd'hui est prêt, comme il a toujours fonctionné, à affectionner l'étranger par rapport à son frère gabonais. Donc, je respecte mon ami Makosso. Moi-même, je l'ai invité au Gabon. Il a fait un bon travail, mais je suis un peu triste de voir qu'il y a des Gabonais qui osent dire que il n'y a pas des hommes de Dieu au Gabon. Et c'est vraiment triste. Moi, ça m'attriste beaucoup. Peut-être qu'il y a les autres, ça ne les attriste pas. Mais moi, personnellement, ça m'attriste. Ça ne leur fait rien. Mais moi, personnellement, ça me touche beaucoup de voir un étranger, un frère, se lever et parler. Je bénis Dieu parce que moi, je n'ai pas ma bouche dans la poche. Depuis que cette affaire a commencé, je parle. Et j'aimerais dire aux Gabonais, ne soyons pas hypocrites. Quand le prophète Aoulaou a invité le révérend Makosso au Gabon, les gens ont dit, déjà c'est un homme qui me respecte beaucoup. J'ai suivi le live où il pouvait dire que effectivement il a reconnu que le prophète Aoulaou, c'est pas un bandit, c'est pas un rigolo, c'est quelqu'un qui a la tête entre ses épaules. Et je crois que quand je l'ai invité, il a été béni, il a été honoré à sa juste valeur parce que tout simplement le Gabon avait manqué de respect à ce monsieur et quand nous l'avons invité, c'était voilà, c'était bien. Et donc
Moi, je suis un peu triste quand je vois le révérend Makosso parler. Je me rends compte que c'est aujourd'hui que les Gabonais s'élèvent pour dire révérend Makosso, merci, merci. Mais quand je l'ai invité, personne ne voyait aucun intérêt. Ainsi va la vie. Je ne vais pas revendiquer quoi que ce soit. Mais je dis, voilà comment le Gabonais se comporte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est prêt à basculer quand ça nous arrange. Mais quand ça ne nous arrange pas, écoute, on veut mieux la personne. Donc je voulais ici, par ce live, saluer le révérend Makosso pour dire merci, mon frère, merci, mon ami personnel, de nous avoir aidés dans ce combat, parce que c'est pas facile et tu n'étais pas obligé de parler, mais tu as parlé. Et je crois que le révérend Makosso Camille, c'est le seul étranger à avoir pris la parole pour parler de cette affaire. Nous avons les pasteurs étrangers qui sont des missionnaires au Gabon, qui n'ont pas encore parlé jusqu'à maintenant, mais qui attendent tout simplement le déconfinement pour manger tout ce qui est digne, offrande. Mais c'est triste. Ça veut dire que le Gabonais lui-même, il doit batailler, il doit faire sa bataille. Mais quand le pays est bien, tout le monde mange. C'est triste. Les amis, partagez, parce que je vais dire des choses graves, parce que je vais parler au chef de l'État. Enfin, je vais toucher la famille présidentielle. J'aimerais que tout le monde partage la vidéo, s'il vous plaît. Partagez, parce que je vais toucher la famille présidentielle. Je vais vous expliquer un peu ce qui a causé la déstabilisation du président Ali Bongo Ondimba. Je répète ce que je vais dire. Je suis en train de dire, je vais vous expliquer ce qui a créé la déstabilisation du président Ali Bongo Ondimba. C'est très important que les Gabonais le comprennent. C'est très important que les Gabonais le sachent. Il y a eu quelque chose qui s'est passé sur le plan physique et spirituel qui a déstabilisé Ali Bongo Ondimba. Je veux que tout le monde partage. Je n'ai rien contre ce monsieur. Je n'ai rien contre cet homme. Mais il faut dire la vérité aux Gabonais. Vous savez, quand vous êtes prophète, vous ne priez pas seulement pour votre communauté. Mais vous priez pour le monde entier. Et vous ne priez pas seulement pour les gens de votre église. Vous priez aussi pour les autorités. Et j'aimerais vous dire que quand on prie pour les autorités, Dieu nous donne des messages. Voilà. Donc le fait de prier pour les autorités ouvre le ciel. Le fait de prier pour une personne ouvre le ciel. Et vous allez vous rendre compte que parfois, même quand vous pensez à une personne, automatiquement la personne vous appelle. Oh, mais et quand la personne vous appelle, vous dit, oh tiens, mais j'ai pensé à toi tout à l'heure. C'est la même chose dans la prière. Quand vous priez pour une nation, quand vous priez pour un peuple, quand vous priez pour un groupe de personnes, Dieu, par sa grâce, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous donner le message des personnes. Et moi, j'ai passé tout mon temps à prier pour les autorités, à prier pour le chef de l'État, à prier pour la famille présidentielle, à prier pour les ministres, parce que la Bible le recommande. Et quand vous priez comme ça, Dieu, par sa grâce, qu'est-ce qu'il fait? Il vous permet de recevoir des messages. Voilà pourquoi je demande à tout le monde de partager la vidéo, parce que je vais dire des choses compliquées ce soir. Partagez la vidéo, mesdames et messieurs, je vais dire des choses très compliquées. De toutes les façons, en ce qui me concerne, je suis prophète et je joue mon rôle jusqu'à la fin. Je ne m'arrêterai pas parce que c'est ma responsabilité de dire au peuple gabonais ce qui se passe sur le plan spirituel. C'est la responsabilité de l'Église, c'est la responsabilité d'un prophète de dire ce qu'il reçoit sur le plan spirituel. Maintenant, vous avez des personnes qui viennent avec des commentaires qui n'ont ni tête ni queue. Je n'ai pas le temps de ces commentaires. Je suis un prophète et je dis ce que je reçois. Je bénis le Seigneur pour sa grâce dans ma vie. Je bénis le Seigneur pour sa faveur et pour toutes ces paroles prophétiques que le Seigneur me donne, en fait de les transmettre fidèlement. Et donc ce soir, je viens transmettre fidèlement ce que le Seigneur m'a révélé dans mes temps de prière. Je suis un homme qui travaille beaucoup, qui prie beaucoup pour le Gabon. Et le Seigneur m'a révélé quelque chose.
Mesdames et messieurs, ce soir, je vais parler malheureusement à la famille Bongo et je vais parler du président Ali et de sa sœur. Avant de parler du président Ali Bongo Ondimba, j'aimerais vous dire que spirituellement, le Gabon est rentré dans un esprit. Le Gabon est rentré dans un esprit d'hypocrisie terrible qui fait en sorte que nous ne sommes pas vrais vis-à-vis des autres. Il y a comme un esprit de jalousie, il y a comme un esprit de mépris. C'est-à-dire qu'on peut se retrouver là, on parle, dès qu'on se tourne le dos, on se lance les pierres parce qu'on n'est pas vrai, parce qu'on n'est pas honnête, parce qu'il y a l'hypocrisie. Et même dans le gouvernement, il y a l'hypocrisie. Dans le palais, il y a l'hypocrisie. Et je vais m'aller plus loin, même dans l'église, nous retrouvons cette hypocrisie. C'est un esprit que nous devons chasser. Et le Seigneur également m'a révélé que dans le Gabon, il y a un esprit que j'appelle l'esprit de peur. Non seulement l'hypocrisie, mais la peur envahit le cœur. Aujourd'hui, les gens ont du mal à prier. Les gens ont du mal à croire. Les gens ont du mal à dire la vérité. Les gens ont du mal à donner leur position par rapport à l'actualité. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur d'être arrêtés. Ils ont peur d'être... Ils ont peur, merci pour la personne qui m'a parlé du son. Ils ont peur d'être catalogués. Ils ont peur d'être classifiés. Ils ont peur d'être attrapés. La peur envahit le cœur. Et le Gabonais aujourd'hui a peur de défendre ses valeurs. Le Gabonais aujourd'hui a peur de dire la vérité. Le Gabonais aujourd'hui a peur de... Et ce que le Gabonais ne sait pas, c'est que nous sommes en démocratie. Et si vous ne parlez pas, automatiquement vous êtes en train de détruire cette nouvelle génération. Vous êtes en train de détruire cette génération qui viendra après vous. Mesdames et messieurs, la vie ne finit pas seulement avec cette génération. Après notre génération, viendra une autre génération. Quand vous lisez Ecclésiaste chapitre 3, la Bible dit, une génération s'en va, une autre vient, la terre subsiste. Ça veut dire que nous ne sommes pas là seulement pour nous. Nous sommes également dans cette génération pour préparer la succession. Continuez de partager, les amis. Et Dieu m'a dit, au Gabon, il y a un esprit de peur. Tu ne peux pas parler, tu ne peux rien dire. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que les hommes d'État, les gens qui gèrent les nations, affectionnent les hommes vrais et rejettent les hommes faux. Il peut répondre, il peut faire semblant de t'écouter, mais il va donner de la valeur à celui qui dit la vérité. Et moi, j'ai décidé de dire la vérité. J'ai décidé d'être comme Michée. Michée, c'était un prophète qui n'était pas dans les intrigues et qui n'était pas un prostitué. Voilà, Michée ne s'est pas prostitué. Michée n'a pas fermé sa bouche. Michée a parlé. Salutations à tous mes enfants qui me suivent ici, tout le monde. François, Francine, Leslie, tout le monde. Que Dieu vous bénisse abondamment. Michée a parlé. Il a dit ce qu'il recevait de la part de Dieu. Et moi, je suis ce prophète qui parle au nom de Dieu, qui parle au nom du Saint-Esprit. Et donc, aujourd'hui, au Gabon, il y a un esprit de peur. Il y a un esprit de peur, maman Anne, qui a envahi le cœur des Gabonais. Les Gabonais ont peur. C'est-à-dire que tu peux avoir la vérité, tu peux dire la vérité, tu peux connaître des choses, ces choses qui peuvent délivrer le pays, mais tu as peur d'en parler. Tu as peur de partager cette révélation. Tu as peur de t'élever parce que tu protèges ton bout de pain. Mais j'aimerais te dire que pendant que tu protèges ton bout de pain, il y a une personne à côté de toi qui a un pain entier. Donc entre ton bout de pain et celui qui a le pain entier, mon ami, il n'y a pas match. Donc je crois que le Gabonais aujourd'hui doit rentrer dans cette dimension où nous devons revendiquer ce qui nous revient de droit. Nous devons revendiquer nos bénédictions. Nous devons revendiquer nos faveurs. Nous devons revendiquer ce que Dieu a prévu pour nous. Mesdames et messieurs, je prie que la peur quitte le cœur des Gabonais. Vous savez, c'est un démon très fort.
Et il y a un esprit d'intimidation. On nous intimide, on nous fait peur. Oh, tel a été assassiné, tel a été pendu, tel a été fusillé. Et à cause de ça, nous avons peur. Peur de perdre nos postes de responsabilité. Peur d'être assassiné. Peur de dire la vérité. Et donc, nous rentrons dans une situation qui va détruire le Gabon, sinon le pays. Pourquoi? Parce que nous avons peur. Je demande à tous les chrétiens, je demande aux fils du Gabon, je demande aux filles du Gabon, n'ayez pas peur. Oh, mon papa est connecté. Papa, que Dieu te bénisse. N'ayons pas peur. Il ne faut pas avoir peur. Un homme qui a peur, c'est un homme qui n'a pas de valeur. Vous devez rejeter la peur et vous devez accepter, la volonté de Dieu et la vérité de Dieu concernant ce pays. Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à notre pays? Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à notre jeunesse? Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à l'Église? Nous devons avoir le courage de regarder l'histoire en face, de regarder les autorités en face et de dire la vérité et de détruire la peur. C'est la peur qui fait en sorte que l'homme gabonais ne puisse pas revendiquer ses droits. C'est la peur qui fait en sorte que l'homme gabonais puisse fermer la bouche et ne pas parler. Oh, je lève ma main. Au nom de l'Éternel des armées que je prêche, que la peur quitte les cœurs. 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 Et que Dieu commence à réveiller les fils du Gabon. Que Dieu commence à réveiller les hommes forts du Gabon. Je brise la peur dans le cœur de chaque leader au Gabon. Au nom de Jésus. C'est quelque chose que nous devons combattre, les amis. Vous pouvez avoir des bonnes idées. Vous pouvez avoir une bonne pensée. Vous pouvez avoir une bonne vision. Mais tant que vous aurez peur, c'est que Dieu vous a révélé, ne sortira jamais de vos bouches. Parce que la peur paralyse le potentiel. La peur étouffe la destinée. La peur t'empêche de devenir ce que tu devrais devenir. Oh, je prie que la peur quitte les cœurs. Quelqu'un donne un amen ici. Dieu m'a également ramené sur quelque chose. L'hypocrisie règne dans le cœur du Gabonais. La peur envahit le cœur du Gabonais. Et à côté de la peur, le Seigneur m'a révélé l'amour de l'argent. L'hypocrisie, la peur et l'amour de l'argent. Voilà les esprits qui dominent les Gabonais. L'hypocrisie, la peur, l'amour de l'argent. L'hypocrisie, la peur, l'amour de l'argent. Les amis, continuez à partager, partager, partager. J'ai envie d'aider les Gabonais. Et le Gabonais qui m'écoute ce soir, que Dieu te sorte. Que Dieu te sorte de l'hypocrisie. Que Dieu enlève l'hypocrisie dans ton cœur. Que Dieu enlève la peur dans ton cœur. Et que Dieu enlève l'amour de l'argent. À cause de l'amour de l'argent, nous avons des pasteurs qui ne parlent pas. À cause de l'amour de l'argent, nous avons des maîtres de la loi qui ont été corrompus. À cause de l'amour de l'argent, nous avons des personnes qui ont perdu leur dignité. À cause de l'amour de l'argent, nous avons des personnes qui ont vendu leur droit de naissance. À cause de l'amour de l'argent, nous avons des personnes qui ont insulté l'histoire. À cause de l'amour de l'argent, nous avons des personnes qui ont vendu leurs parents, qui ont vendu leur dignité, qui ont vendu leur respect, qui ont vendu la jeunesse, qui ont vendu l'église, qui ont vendu la nation tout entière. L'amour de l'argent a détruit les Gabonais. L'amour de l'argent a détruit l'église. L'amour de l'argent
a détruit des familles. L'amour de l'argent a détruit des ministères. L'amour de l'argent a détruit l'Assemblée nationale. L'amour de l'argent a détruit le Sénat. L'amour de l'argent a détruit les fils du Gabon. L'amour de l'argent a enlevé la dignité des sénateurs, a enlevé la dignité des députés. L'amour de l'argent, la peur et l'amour de l'argent a détruit la dignité de tout un pays. Comment on peut aimer l'argent jusqu'à ce point? Comment on peut aimer l'argent jusqu'à ce point? La Bible dit à quoi sert un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme. Mon frère, l'argent que tu as reçu de la part du gouvernement, l'argent que tu affectionnes, tu mourras un jour et tu rendras compte à Dieu pour cet argent que tu as pris. Parce qu'en réalité, cet argent ne va jamais remplacer la destinée de toute une nation. L'amour des argents affecte les cœurs. Les amis, partagez, 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 partagez. Je vous ai dit qu'en ce moment, je suis dans les pleurs. Vous constatez que votre prophète n'est pas trop chaud parce que je suis dans des temps de prière intenses. Le jeûne me fatigue. Le jeûne me fatigue, le jeûne me fatigue, le jeûne me fatigue. Partagez cette vidéo, mesdames et messieurs. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Entre le monde des ténèbres et le monde de la lumière. Voilà pourquoi vous devez partager. Car si vous ne partagez pas, ces hommes seront heureux de savoir que vous suivez un live et vous ne le partagez pas parce qu'il n'y a pas assez de connectés. 150 personnes, c'est rien. Continuez de partager, les amis. Il faut que les gens se connectent. Il faut que les gens comprennent. Prophète, qu'est-ce que tu dis ce soir? L'hypocrisie envahit les cœurs de nos gouvernants. L'hypocrisie. La peur envahit le cœur de nos autorités. L'amour de l'argent envahit le cœur de nos autorités. Ça veut dire que ce sont des hommes hypocrites. Ce sont des hommes hypocrites. Ils n'ont pas le courage de dire au chef de l'État. Déjà, de toutes les façons, le chef de l'État, on le cherche, on ne sait même pas là où il se trouve. Donc, ils n'ont pas le courage de dire à la personne qui décide. Il ne sait pas si c'est le chef d'État ou c'est un groupe de personnes, d'individus qui décident sur le Gabon. Ils n'ont pas le courage de dire à ces personnes. Ils n'ont pas le courage de dire à cette dame. Ils n'ont pas le courage de dire à ces personnes qui gèrent que ce que nous sommes en train de faire va détruire le pays, va détruire le Gabon, va détruire nos enfants, va détruire notre jeunesse. On vit dans l'hypocrisie et on devient des bénis, oui, oui. Dès que le chef parle, oui, excellence, oui, excellence. Tu sais toi-même que ce que tu es en train de poser comme action, c'est une mauvaise action, mais tu es obligé de dire oui, excellence, parce que tu as peur de perdre ton poste, parce que tu as peur qu'on te classifie, parce que tu as peur de perdre les avantages. Et on est obligé de dire oui, excellence. Et aujourd'hui, je vais vous révéler ce qui se passe au Gabon. Je vais vous révéler le mal. Je vais vous révéler le mal qui existe dans le Gabon. L'hypocrisie affecte le cœur des autorités. La peur envahit le cœur des autorités. L'amour de l'argent envahit le cœur des autorités. Et quand tu aimes l'argent, quand tu es hypocrite et quand tu es un peureux, tu ne peux pas t'empêcher de rentrer dans des sectes bizarres. Tu ne peux pas t'empêcher d'être un franc-maçon. Tu ne peux pas t'empêcher de rentrer dans la magie blanche, la magie noire. Et la Bible dit tu ne laisseras pas vivre le sorcier ou la sorcière. Ce soir, mesdames et messieurs, partagez la vidéo. J'aimerais parler du président Ali Bongo Ondimba et de sa sœur Pascaline Bongo Ondimba. Je vais vous révéler ce qui s'est passé et ce qui se passe sur le plan spirituel entre le président Ali Bongo Ondimba et entre Pascaline Bongo Ondimba. Qu'est-ce qui se passe entre le frère et la sœur?
Qu'est-ce qui se passe entre le président Ali Bongo Ondimba et entre sa soeur Pascaline Bongo Ondimba? Je veux que tout le monde partage cette vidéo parce que là, je vais toucher quelque chose de très sensible et je veux que tous les Gabonais comprennent. Il y a quelque chose qui s'est passé et ce que je vais dire ici, Madame Pascaline Bongo Ondimba, si elle est suffisamment sage et humble de cœur, elle va chercher à appeler le prophète Awulaou Steve pour dire prophète Awulaou. Ce que vous avez dit sur moi, c'est la vérité. Quelqu'un me dira, mais pourquoi prophète Awulaou, tu parles que sur les grandes personnalités, tu ne connais pas mon ministère, j'ai toujours prophétisé, j'ai toute une communauté. Je suis responsable des églises, de 3 églises. Et j'ai l'habitude de prophétiser sur des individus. Ce n'est pas parce que je parle de ces hommes élevés que ça veut dire que j'aime parler des autorités. Non. Quand je vois quelque chose sur le pays, je parle en tant que prophète. Et je vais vous expliquer ce qui se passe entre Madame Pascaline Bongo Ondimba et entre Ali Bongo Ondimba. Il y a quelque chose qui s'est passé entre le frère et la sœur. Et c'est ce que je vais vous révéler ce soir. Mais je ne peux pas vous révéler cette vérité si vous ne partagez pas. Est-ce qu'on peut partager la vidéo, mesdames et messieurs? Partagez la vidéo. Partagez, partagez. Partagez, je vais vous expliquer ce qui s'est passé entre le président Ali et sa sœur. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Et si vous connaissez cette femme, d'autres l'appellent Ya Pascaline, d'autres l'appellent Maman Pascaline, vous pouvez partager le message à cette dame. Un prophète n'est pas un copain. Un prophète, c'est la bouche autorisée de Dieu. Donc, partagez la vidéo, les amis. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé entre le président Ali Bongo Ondimba et sa sœur, Madame Pascaline Bongo Ondimba. La première chose qui a fait en sorte que le président Ali Bongo Ondimba soit déstabilisé, c'est parce qu'il s'est déconnecté de sa sœur. Il y a eu des problèmes de famille. Et ces problèmes de famille quelqu'un me dira, prophète, comment tu as fait pour savoir ça? Mais je suis prophète. Je prie pour la famille. Je prie pour les autorités. Et je reçois des messages. Le Seigneur m'a dit, dis à la famille Bongo, la maladie du chef de l'État, ce n'était pas une maladie ordinaire. C'était une maladie spirituelle. Et cet homme a commencé à avoir des problèmes dans sa vie. C'est parce que ils ont tout fait. Parce que dans ce pouvoir, il y a tout un système de déstabilisation. Il y a tout un système de déstabilisation et ils ont réussi à déconnecter le président Ali Bongo Ondimba de sa sœur. Vous savez, je vous dis la vérité, ce qui faisait la force du président Omar Bongo Ondimba, c'est parce qu'il apprenait à compter sur ses enfants biologiques. Et Madame Pascaline Bongo Ondimba a beaucoup fait pour son père. Et cette femme a beaucoup marché avec son père. Et donc elle a une sagesse qui pouvait permettre à son frère de gérer élégamment. Et l'ennemi a tout fait. Le diable a utilisé plusieurs personnes dans le système
pour mettre dans le cœur ou dans la tête du chef de l'État le dégoût vis-à-vis de sa sœur. Et quand il s'est déconnecté de sa sœur, il y a eu beaucoup de problèmes dans la vie de cet homme. Mesdames et messieurs, ce que je suis en train de vous dire, c'est quelque chose de très fort. Quand ils se sont séparés, ils ont fait appel à l'obscurité sur la famille. Parce que le vivant du président Omar Bongo Ondimba, il considérait beaucoup sa fille, Pascaline Bongo Ondimba, et son fils, Ali Bongo Ondimba. Les deux n'ont même pas compris pourquoi le père a tout fait pour que les deux puissent être dans le gouvernement. Ils se sont divisés, ils se sont séparés et ça a créé le désordre. Parce que Madame Pascaline Bongo Ondimba elle détient certains dossiers. Elle détient une certaine profondeur. Elle connaît certaines choses. Et les ennemis du président Ali Bongo Ondimba, ils ont parlé au cœur de cet homme. Ils ont réussi à briser la confiance. Ils ont réussi à briser la confiance que cet homme avait pour sa sœur. Et cet homme s'est séparé de sa sœur. Vous me direz, oh non, on les voit ensemble. Dans le fond, ils ne sont plus ensemble. Dans le fond, quelque chose s'est installé. L'esprit de division. Madame Pascaline Bongo Ondimba aimait son frère. Mais les sorciers de la République, les sorciers de la République, ils se sont installés correctement dans cette famille. Et ils ont divisé cette famille. Ils ont divisé cette famille. Et le président Ali Bongo s'est déconnecté de sa sœur. Et quand il s'est déconnecté de sa sœur, il n'avait plus de support. Et les gens qui étaient autour se sont installés. Parce que le président Ali Bongo Ondimba avait des plans, il avait des idées. Il avait un rêve. Il avait une vision. Il voulait bien faire. Mais les amis, vous savez la personne qui gère les nations? Celui qui gère la nation, ce n'est pas le président. Celui qui gère la nation, c'est le conseiller. Ce sont les conseillers qui gèrent les nations. La qualité du conseil que tu reçois détermine la décision que tu vas prendre. Et le diable a placé des faux conseillers autour de ce monsieur. Des fausses personnes, des méchantes personnes. Ils l'ont déconnecté de sa sœur. Je prophétise et je le déclare. Si Pascaline Bongo Ondimba est connectée, elle dira, ce monsieur, c'est un prophète. Et je demande à cette dame de rentrer en contact avec le prophète. Je dirai autre chose que je ne peux pas dire ici, sur Facebook. J'ai vu des personnes mal intentionnées. Ils se sont infiltrés dans la famille et ils ont divisé le président Ali Bongo Ondimba et sa sœur. Et le chaos a frappé le Gabon. Parce que cette femme a passé plus de temps avec son père. Donc elle a une capacité de gestion. Elle a une capacité de gestion. Il y a eu la division. Que Dieu rassemble, que Dieu les reconnecte.
Et si Madame Pascaline Bongo Ndimba, sur ce live, je dirais à cette femme que Dieu te fortifie, femme. Le diable est rentré dans votre famille à partir de cette division. Quand j'ai prophétisé en disant, je vois quelque chose planer sur la famille Bongo, les gens disent, oh non, prophète Steve Aboulaou, il fait la politique. Qui fait la politique? Moi, je ne fais pas la politique. Je suis un prophète. Et je ne vous supplie pas de croire à mes prophéties. Mais si je vois quelque chose, je le dis naturellement. Parce que si je ne vous dis pas ce que je vois spirituellement, Dieu me redemandera votre sang. Dieu me redemandera votre sang. À quel moment la famille Bongo a été divisée? Le jour où le frère et la soeur se sont chamaillés. Le jour où le frère et la soeur se sont divisés. Parce que le frère, c'est une voix, c'est-à-dire le président, et la soeur, c'est une voix également. Et la division a commencé à partir, la division de la famille Bongo a commencé à partir de ces deux personnes. Mais je sais que l'ennemi a tout fait pour diviser le président Ali Bongo Ndimba avec sa soeur. Et si cette femme m'écoute, elle sait que ce que l'homme de Dieu est en train de dire, c'est la vérité. Ils ont divisé cette famille. Vous savez pourquoi ils ont divisé cette famille? Pour piller le Gabon. Ils ont rencontré des mensonges au chef de l'État concernant Madame Pascaline Bongo Ndimba. Quand il veut te renverser, quand elle est avec Ping, le Dieu veut te renverser. Et le monsieur a mis ça dans son cœur. Et il a commencé à casser sa soeur. Et la division a frappé la famille. Et toute la famille est divisée. Que Dieu vous aide. Et quand cet homme s'est divisé de sa soeur, quand il s'est séparé de sa soeur, le diable s'est infiltré. Et le diable a frappé. Le diable a frappé. Et ils ont réussi à manipuler cet homme. Ils ont réussi à manipuler le chef de l'État. Au point où cet homme est tombé à Riyad. Parce que la tête était pleine. Le monsieur gérait les fardeaux. Il gérait des dossiers compliqués. Quand tu n'as pas de personnes sûres autour de toi, il y a des dossiers que tu n'arrives plus à gérer. Quand tu n'as plus de personnes sûres autour de toi, quand tu ne ressens plus l'amour, quand tu sens que toute ta famille t'a abandonné et que tu es seulement entouré de collaborateurs, ce n'est pas la même chose. Ce qui faisait la force du président Omar Bongo Ondimba, il avait les collaborateurs, mais il avait ses enfants autour de lui. Il avait les collaborateurs, mais il avait ses parents autour. Et il trouvait cette chaleur à côté des miens. Mais le président Ali Bongo Ondimba, il était tellement préoccupé par l'œuvre, par le travail, par la gestion de la cité, que même la famille venait au second plan. Et le diable est rentré et a frappé. Et la famille s'est divisée. La Bible dit, les pères ont mangé les raisins verts et les dents des fils ont été agacées. C'est une famille qui a besoin de prière. Et s'il y a un enfant du président Omar Bongo Ondimba qui m'écoute, vous avez besoin de prière. Parce que votre papa n'était pas simple. Votre papa s'est battu avec les 4 cordes. Votre papa s'est battu avec des bêtes de fès. Votre papa s'est battu avec des entités. Parce que gérer un pays, ce n'est pas facile. Votre papa s'est battu avec des esprits. Parce qu'un homme, c'est un esprit. Et tout le monde n'aimait pas votre papa. Il y a des gens qui ont fétiché contre cet homme. Il y a des gens qui ont fétiché contre ses enfants. Il y a des gens qui ont fétiché contre sa vie. Il y a des gens qui ont fétiché contre sa descendance. Et donc, tel que vous êtes là, vous êtes réclamé. Il y a ce qu'on appelle l'esprit de réclamation. Il y a un esprit de réclamation qui réclame toute la famille Bongo. Mais vous avez des pasteurs. Est-ce que vos pasteurs ont vu ça? Ou bien vos pasteurs viennent à côté de vous seulement pour vous écailler?
Ils viennent à côté de vous pour prendre les offrandes. Ils viennent à côté de vous pour que vous souteniez le ministère. Est-ce que les pasteurs qui viennent prier pour vous, est-ce qu'ils vous ont dit? Ils vous l'ont dit. Est-ce qu'ils vous l'ont dit? Qu'il y a un esprit de réclamation qui réclame toute la famille Bongo. Il y a un esprit de réclamation. Et cette famille doit fléchir les genoux. Cette famille doit prier Dieu. Cette famille doit supplier l'Éternel. Le Seigneur, nous coupons l'esprit de réclamation. Nous coupons cet esprit. Nous cassons cette chaîne. Et plutôt nous brisons cette chaîne. Et nous coupons ces liens. Est-ce qu'il y a une femme? Est-ce que cette famille a pris conscience qu'il y a un esprit de réclamation sur leur vie? Moi, je suis un prophète. Je prie que si dans cette famille Bongo, il y a des chrétiens, c'est le temps pour vous de vous lever. Je parle de la famille Bongo Ondimba. Il y a quelque chose qui plane sur vous. Il y a la loi de la réclamation. Et vous allez vérifier. Certaines femmes ne font pas d'enfants. Vérifiez. Ou d'autres n'ont pas de mari. D'autres n'ont pas de mari. D'autres ont des problèmes de ventre. D'autres n'arrivent même pas à évoluer. Vérifiez. C'est l'esprit de réclamation qui réclame toute la famille. La maladie du chef de l'État, la maladie du président Bongo, Ali Bongo Ondimba, ce n'était pas une maladie simple. C'était une réclamation. C'est une balle mystique. C'est une attaque mystique qui a foudroyé ces messieurs. Que Dieu nous aide. Jusqu'à quand on va mépriser les prophètes? Jusqu'à quand on va pas écouter la révélation? C'est une famille qui est réclamée. Et ils ont réussi à diviser ce monsieur avec sa soeur. Oh, ta soeur te veut du mal. Ta soeur veut te détruire. Ta soeur veut t'anéantir. Ta soeur avec le président Jean Ping. Ta soeur veut faire un coup d'état. Et ils ont divisé ce monsieur avec sa soeur. Et pourtant cette soeur pouvait aider son frère. La soeur pouvait aider son frère. Si Madame Pascaline était à côté de son frère, je vous assure qu'il y a beaucoup de choses qui devaient être améliorées au Gabon. Elle devait donner un conseil. Et quand on te sépare de toute ta famille, c'est ta mort. Que le Seigneur rassemble cette famille. Et donc, il y a une loi de réclamation sur la famille Bongo. Vous voyez, cette famille, ce n'est pas une famille ordinaire. C'est une famille qui souffre. C'est une famille qui supplie. Il y a d'autres qui n'arrivent pas à dormir. Et je demande s'il y a un membre de cette famille. N'hésite pas un seul instant. Il ne faut pas avoir honte. Je suis prophète. Mon numéro est sur ma page Facebook. Prophète Aoulaou. Je fais partie de la famille. J'ai entendu la révélation. Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce qu'on peut faire? On doit briser cette malédiction. Même si il ne faut pas affectionner les gens qui vous disent c'est bon, ça marche, ils veulent les pasteurs là, il ne faut pas. Ces personnes sont autour de vous pour vous écailler, pour vous détruire et pour prendre de vous. Retirer ce qu'ils peuvent retirer. Après, partir. C'est la même chose qu'ils ont fait à maman Patience Dabani quand elle était dans les sommets. Tout le monde était autour. Quand elle est redescendue, tout le monde a barré. C'est la même chose. C'est l'intérêt, c'est l'hypocrisie. Que Dieu nous aide. Il n'y a pas l'amour. C'est l'hypocrisie. Et donc, la première chose qui a fait en sorte que le président Ali soit déstabilisé, c'est le fait qu'ils l'ont séparé d'abord de sa famille, ils l'ont séparé de sa soeur et ils l'ont gardé seul quelque part pour la battre. Et donc, ce n'est pas étonnant que le monsieur tombe parce qu'il y a des choses qu'il ne pouvait plus supporter. Il y a une pression qu'il ne pouvait plus supporter. Parce qu'ils l'ont séparé. Et s'il y a la famille
Si la famille m'écoute, ils diront oui, cet homme de Dieu a vu. Ils ont séparé ce monsieur. Ils ont pris ce monsieur en otage avec les sentiments. Que Dieu nous aide. La deuxième chose que j'aimerais dire, je parlerai à l'église. L'église, le PDG, a démontré au travers de son candidat que vous n'êtes rien. Parce que l'église est au sol. L'église est à terre. L'église n'a plus de repères. Le peuple sombre. L'église est méprisée. L'église pleure. Parce que une loi a été votée. Les pasteurs sont complètement en deuil. Les pasteurs en deuil. Que Dieu nous aide. Tu vas relever l'église. Mais je dis à l'église de prendre courage. Ne méprisez pas ce que vous avez. L'église est forte. L'église est puissante. Si l'église se rassemble, on peut avoir un président. Si l'église se rassemble, on peut avoir des députés. Si l'église se rassemble, on peut avoir des ministres. Je demande à l'église. Nous bénissons Dieu pour ce temps. Nous bénissons Dieu. Nous bénissons Dieu parce que Dieu nous a permis d'ouvrir les yeux et de comprendre pourquoi nous devons faire la politique, pourquoi nous devons nous battre pour occuper les places les plus élevées dans le pays. Il fallait que cette loi soit signée pour que l'église ouvre les yeux. Seigneur, merci parce que tu permets à l'église d'ouvrir les yeux. À partir d'aujourd'hui, nous disons Seigneur, merci. Tu nous as permis d'ouvrir les yeux. Nous allons ouvrir nos yeux et nous allons nous battre pour remettre les valeurs de Christ dans ce pays. Nous allons ouvrir les yeux et nous allons casser et briser notre division, nos préjugés. Nous allons nous rassembler et nous allons élever le nom de Dieu dans ce pays au Gabon. Je bénis le Seigneur parce qu'au travers de cette loi, vous avez montré à l'église, vous, hommes politiques, que l'église peut faire quelque chose. L'église peut s'organiser. Et je bénis Dieu parce que chaque leader a pris conscience au travers de cette loi que nous devons nous organiser. Nous devons avoir des hommes forts au niveau du Sénat. Nous devons avoir des hommes forts au niveau de l'Assemblée nationale. Nous devons avoir des hommes forts même au niveau de la présidence. Nous bénissons Dieu. Vous n'avez pas affaibli l'église. Au contraire, vous avez donné la force à l'église. Seigneur, merci. Merci pour cette loi. Merci parce que tu nous permets d'ouvrir les yeux et de prendre conscience. À cause de cette loi, nous comprenons mieux ce qui va se passer dans ce pays. Et nous disons, Seigneur, merci. Donne-nous la force d'avoir des pasteurs, plutôt des candidats chrétiens. Donne-nous la force. Oh, c'est que l'homme politique a oublié. C'est que 2023 arrive. Homme politique, tu as oublié que 2023 arrive. Tu vas souffrir comme ça. Parce que l'église va se lever. Parce que à cause d'une cuisse de poule, vous n'aurez plus les voix des Gabonais. Vous allez souffrir comme ça. Vous nous avez démontré que nous ne sommes rien. Nous allons vous démontrer que nous sommes des hommes de valeur, que nous aimons Dieu et que nous sommes forts dans ce pays. Parce que 99% de la population est chrétienne. L'église va s'organiser. Mes pères sont suffisamment sages. Je pense au pasteur Gaëtan Piedi. Je pense au pasteur Francis Michel Badinga. Oui, je pense à ces pères
Ces hommes sont sur le point de se lever. Oui, je pense à l'évêque Jordan. Ça va se faire. L'Église a pris conscience. Merci pour votre loi du pédage que vous nous avez amené. Merci de nous avoir présenté le pédage. Merci. Nous vous disons merci. Vous voulez être pédé, soyez pédé. Mais merci. Parce que grâce à cette loi, nous avons pris conscience. Grâce à cette loi, nous avons compris que nous n'avons pas de valeur au Gabon. Grâce à cette loi, nous avons compris que nous devons nous lever. Merci, hommes politiques. Vous nous avez fait ça dur. Merci. Merci. Vous nous avez fait ça dur. Vous nous avez insultés. Vous nous avez ridiculisés. Vous nous avez démontré que nous ne sommes rien. Nous vous attendons aux élections. Homme politique, le Gabon t'attend aux élections. PDG, le Gabon t'attend. Nous vous attendons aux élections. Nous vous attendons. Parce que l'Église a pris conscience. Vous voulez être pédé, soyez les pédés. Mais les élections qui arrivent, 2023, l'Église attend les hommes politiques. Parce que l'homme gabonais a pris conscience. Le candidat qui va se présenter en 2023, il doit être fort. Il doit aller se laver quelque part. Parce que le Gabonais a pris conscience qu'il doit se battre pour ses valeurs. Il doit se battre pour sa vie. Il doit se battre pour sa dignité. Il doit se battre pour sa destinée. Merci pour le message. Mais j'aimerais rappeler à l'homosexuel que le tout, ce n'est pas de faire, de pratiquer l'homosexualité. Laisse-moi te dire qu'il y a des conséquences dans l'homosexualité. Tu peux avoir des conséquences. J'espère que tu t'es suffisamment blindé. Parce qu'un homme qui donne son derrière à un autre homme, il faut avoir les reins. Parce que si tu tombes sur quelqu'un qui te bousille au derrière, mon frère, même les couches que tu portes là, ça ne suffit pas. Que Dieu t'aide. Si c'est la fonction, le travail que tu as choisi, le fait d'être pédé, c'est-à-dire que ton père et ta mère t'ont mis au monde, ta mère t'a mis au monde, elle ne t'avait jamais dit que tu viens au monde là pour être un pédé. Toi-même, tu décides d'être pédé. Et tu trouves ça bien. Tu trouves ça logique. Tu trouves ça intéressant. Un homme qui s'est fait enfiler par un autre homme. Un pédé. Quel gâchis. Quel gâchis. Un beau garçon comme toi. Tu deviens un pédé, mon frère. Si tu décides d'être pédé, c'est que tu n'as pas de futur. Tu n'auras même pas d'enfant. Même si tu dis que je vais aller adopter. Pourquoi tu vas adopter? N'adopte plus. Parce que tu as décidé d'être pédé. Il ne faut plus aller adopter. Il faut garder le pédage là. Que Dieu nous aide. Si tu penses que c'est un travail, tu n'as pas de dignité, tu n'as pas d'amour, tu n'as même pas de dignité. Oh non, j'ai choisi d'être. Tu as choisi d'être malade. Tu as besoin de délivrance. Parce qu'être pédé, c'est quelqu'un qui est malade. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans ta tête. C'est le travail que tu as choisi, le fait d'être pédé. Quelle honte. Un homme comme toi te dit couche-toi et te file par derrière.
Et tu as la dignité de rentrer chez toi avec le costume, chérie. Pourquoi tu as encore une femme comme un pot de fleurs? Il ne faut plus avoir des femmes à la maison. Accepte ton statut. Mais tu n'as pas de futur. Oh, on n'a pas de la dépénalisation. La dépénalisation. Donc on peut se payer comme on peut faire ma peine, ouais. Fais-toi ma peine, ouais. Tu n'as pas de dignité. Quelle honte pour ta vie. Honte à la femme qui t'a mise au monde. Honte à toi-même. Honte à ta vie. Tu n'as pas d'honneur. Tu n'as pas d'honneur. Un papa qui s'est fait enfiler par un autre papa. Ce sont des pratiques diaboliques et sataniques. Ce sont des envoûtements. Avoir le poste, il faut qu'on te paie. Où est ta dignité? Quand un homme te file, quand un homme te paie, il t'arrache tout. Prends ta chance. Il prend ton énergie. Tu peux avoir beaucoup d'argent. Tu n'es plus rien. On t'a enlevé ce qui fait ta force. Voilà pourquoi quand tu vas aux toilettes, tu ne peux pas aller aux toilettes sans pousser. Quand tu pousses, la force vient de quoi? Ça vient de rein, ça vient du ventre, ça vient... Tu vois, non? Voilà. Donc quand quelqu'un te pède, il prend tout ce que tu as. Il prend ta chance, il prend ton étoile. Donc le tout, ce n'est pas d'être pédé. Il faut comprendre les conséquences du pédage. Le tout, ce n'est pas d'être pédé. Il faut connaître. Il faut connaître les conséquences du pédage. Il y a des conséquences quand tu veux être pédé. Tu peux avoir des hémorroïdes. Les intestins peuvent sortir. Tu comprends? Ton anus peut s'enfler. Tu peux attraper des microbes. Tu peux mourir pendant qu'un autre garçon te pède. Mais c'est la vérité. Il y a des conséquences. Hein? Mais que Dieu t'aide, hein, mon frère. Oh non, je vais me laisser péder, on va me donner une voiture. Tu vas te laisser péder pour une voiture, il y a des conséquences. Non, je suis obligé de prononcer pour que les gens comprennent. Qui ne connaît pas péder, ça veut dire quoi? Péder, c'est péder. Quand tu es pédé, est-ce que c'est un mystère? Françoise, c'est pas un péché. Pédé, c'est un pédé. Est-ce que c'est pédé, c'est un mystère? Il faut qu'on explique au pédé qu'il y a des conséquences. Non seulement tu es maudit par Dieu, mais tu fais la honte de ta mère, la honte de ton père, la honte de la génération. Il n'y a pas un autre mystère. Quand tu es pédé, tu es pédé. Quel mystère? Qu'elle ne prononce pas parce qu'il peut prêcher prophète. Je dis les choses telles qu'elles sont. Pédé, c'est pédé. Mais il faut expliquer au pédé que quand tu aimais le pédage, il y a des choses, il y a des conséquences qui suivent la fonction. Comme c'est ton boulot, il y a le salaire du boulot. La Bible dit le salaire de la mort, tu le payes. Le salaire du péché, c'est... Le salaire du péché, c'est la mort. Merci. Le salaire du péché, c'est la mort. Et je vous dis la vérité, ce sont des pratiques. Parce que quand un homme te sodomise, il prend ta chance, il prend ton étoile, il prend ton énergie. Voyez, un homme qui brillait ne brille plus. Parce que tu as laissé un vieux qui a déjà fini sa vie, que soit de ta vie, il vient, il t'abîme, il récupère tout. Et tu n'es plus brillant, tu deviens mabou. Vous avez déjà vu un coq aller avec un coq? Même le coq sait que je peux avoir le désir, je ne vais pas avec un coq. Nous sommes plus que le coq. On a même démontré au coq. C'est-à-dire le coq est plus sage que nous. Vous avez déjà vu un chien aller avec un chien?
Parce qu'à l'intérieur du système du chien, il sait que s'il a envie de faire, il doit chercher une chienne. Le chien lui-même, il sait. Le chien sait qu'il ne peut pas aller avec un chien comme lui. Le chien sait qu'il part avec une chienne. Mais toi, à cause de l'argent, à cause d'une voiture, à cause d'un poste, on te dit couche-toi. Et le monsieur avec son gros ventre rempli de chiottes, il te pousse la tête et il commence à t'abîmer, mon frère. Il t'abîme, il t'abîme, il t'abîme. Et quand il finit de t'abîmer, tu prends quand même la veste et tu mets la cravate et tu rentres à la maison. Et quand tu viens à la maison, tu grondes la pauvre fille qui est à la maison. Mon Dieu, quelle honte. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Excusez-moi, je suis triste. En même temps, ça me dégoûte tellement. La dépénalisation de l'homosexuel. On est fier qu'on a fait quelque chose. Comme si on est parti, on a remporté un trophée. Que l'on honte, pitié. Les gens vendus par Satan. Quoi serait un homme de gagner le monde entier si personne? La dépénalisation de l'homosexualité. Et on danse avec les champagnes. Pitié de nous. On devrait avoir honte. On devrait avoir honte. Que Dieu nous aide. Alors la loi va passer. Les pasteurs là, c'est qui? Ça va passer. Mais est-ce que c'est nous? Faites passer votre loi. Où est le problème? Vous avez décidé d'être pédé. Soyez pédé. Vous avez décidé d'être pédé. Mais soyez pédé. C'est pas mon fardeau. D'abord, moi, j'ai dit à Dieu, je parle là, moi, je ne parle plus de ces affaires-là. Ouais, pédé, sois pédé. Ça enlève qui? Tu parles, tu es pédé, que je vais mourir. Mais quand tu fais le pédage, c'est avec ton postérieur, c'est pas avec moi. Sois pédé. Voilà, la loi là va passer. On verra ce que les hommes de Dieu vont dire. Ça va dépénaliser. La dépénalisation, ça va se faire. Fait. On s'en fout. Je dis on s'en fout. Soyez pédés, restez pédés. C'est votre propre corps. Vous irez en enfer et vous allez brûler dans le feu. Je vous parle tranquillement sans passion. Le salaire du péché, c'est la mort. Comme tu as décidé d'être pédé, sois pédé, papa. Papa, sois pédé. Papa, pède-toi encore. L'église, c'est rien. On s'en fout des pasteurs. On s'en fout de l'église. Ce sont des rigolos. La loi passera. Ok, soyez pédés. C'est ton propre corps que tu amènes. Ce n'est pas le corps de quelqu'un. Et quand tu vas vivre les conséquences, alors tu sauras que le diable m'avait trompé. Parce que le diable veut te réduire. Veut te réduire en esclavage. Le diable me demande qu'au travers du pédage, tu n'es rien. Quand un autre homme passe par derrière et il commence à te faire des choses bizarres, il te confond à une femme, mon frère. Tu s'y l'enfonce. Tu sens que ta dignité part. Ton amour, ça dit que ton énergie part. Et quand il finit, tu vas quand même à la douche. Un homme. Et tu es sur les fesses, excusez-moi de l'expression. Ensuite, tu mets ta veste et ta petite cravate. Et tu démarres ta voiture. Quand tu arrives à la maison, la femme ne sait pas qu'on t'a pété, mon frère. Et le lendemain, tu vas encore au bureau. Entre midi et 2, il dit Landry, monte dans mon bureau, il y a un dossier que tu dois signer. Les collègues pensent que tu montes dans le bureau pour le dossier. Ils ferment la porte, ils te pèdent encore dans le bureau. Mon Dieu, quelle honte. Quelle honte. Ta femme est devenue un pot de décoration. Parce qu'elle n'a plus de repères. Tu n'as que 20 ans, tu n'as que 30 ans. Tu as déjà des faiblesses sexuelles. À ton âge, 30 ans, 25 ans, un jeune homme à 25 ans, tu as déjà des faiblesses sexuelles. Ton énergie est partie où, mon petit? Je peux te dire mon petit parce que je n'ai pas
30 ans, je n'ai même pas 35 ans, je n'ai même pas 36 ans, je n'ai même pas 37 ans. Donc tu es mon petit. Ton énergie est partout. Je te pose la question. Ah, je suis le DG. Oh, je roule une voiture. Je roule une dernière Pajero. Je roule la dernière X35. Je roule la dernière Range Rover. Mais qui t'a fait? Qui te pète, mon petit? Tu n'as que 25 ans, 30 ans. Tu n'es plus un homme. Tu as perdu la virilité. Parce qu'il y a un vieux quelque part qui structure ton énergie. Et quand il te perd, il fait des incantations. Il te perd, il fait des incantations. Il te file, il fait des incantations. Il te file, il fait des incantations. Il te file, il te fait des incantations. Et quand il libère tout ça, merde dans ton ventre, un homme. Tu vas à la douche. Tu es sur l'anus. Et tu mets ton petit slip de merde. Tu démarres ta voiture de merde. Et tu vas gronder sur la pauvre femme que tu as laissée depuis combien d'heures, je ne sais pas. Combien de jours. Prépare-moi. Hein, tu ne veux pas. Tu sors de chez moi. La pauvre fille. Elle est obligée d'aller coucher avec les autres hommes. Parce que tu ne la touches pas. Tu tournes la pauvre fille le dos. Tu penses qu'elle a épousé un poteau. Que tous les jours tu la tournes le dos. Pourquoi tu la tournes le dos? Parce que tu ne peux plus rebisser. On t'a pédé, on t'a retiré l'énergie. Tu ne peux plus rebisser. Tu ne peux plus rebisser. Tu sais que tu ne peux plus rebisser. Voilà pourquoi quand tu rentres, tu es fatigué. Tu tournes le dos à la pauvre fille. Parce que tu ne peux plus rebisser. Toute la nuit, c'est tout complètement ouvert. Oh. Et tu as quand même le courage de mettre la veste. Le courage de mettre la cravate. Pour dire, selon ce que la loi dit, selon ce que la loi dit, vu, considérant l'article. Le premier article que tu dois voir, c'est d'abord le pédage que tu fais. L'article, quelle honte, quelle tristesse, pitié de vous. Un beau garçon comme toi, Dieu t'a fait. Dieu t'a créé une créature merveilleuse, c'est-à-dire que tu dois avoir une femme, tu dois avoir des enfants. Le seul boulot que tu as trouvé, c'est être pédé. Ma pède, ouais. Oh non, mais de toutes les façons, chacun est libre chacun est libre. Chacun est libre de quoi? Dieu nous aide. Tu as ton complexe d'infériorité, tu es né, tu n'as pas eu assez de volume entre les jambes. Ça ne fait pas de toi un PD, mon frère. Tu peux retrouver ta joie. Tout le monde n'est pas appelé à avoir un volume. Si tu n'as pas de volume, tu ne peux pas te transformer en PD. Oh non, parce que je n'ai pas suffisamment un sexe impressionnant, donc je me transforme en PD. C'est ce que Dieu t'a dit. Bien parce que je suis sorti avec une femme qui se moquait de moi, donc les femmes, vraiment, j'ai peur des femmes, tu te transformes en PD. C'est ce que Dieu t'a dit. Mais il faut libérer la pauvre fille. Et tu es obligé de l'acheter de grosses voitures. Tu la couvres des bijoux. La pauvre fille n'en peut plus. Elle veut un homme. Elle veut ressentir la pression d'un homme. Et ce qui m'énerve, c'est que ces pédés là, ils ont toujours des belles femmes. Elle m'appelle, ouais, mais qui est une belle femme. Ces pédés là, ils ont toujours des belles femmes. Tu vois, la femme est belle. Tu dis, mais merde. Il fait quoi avec une si belle femme? La pauvre fille est obligée de la couvrir des bijoux. Elle est même fatiguée des bijoux, fatiguée des cadeaux, fatiguée des voitures, fatiguée de faire le tissage, fatiguée de changer le tissage. Aujourd'hui, elle est le rouge, aujourd'hui sur le blanc, aujourd'hui sur le jaune, aujourd'hui sur le vert, jusqu'au noir. La pauvre fille est fatiguée d'aller dans le salon de coiffure. C'est la seule passion qu'elle connaît. Elle est obligée de récupérer le gardien. Elle est obligée de récupérer ton propre ami. Que Dieu nous aide. La dépénalisation, la dépé, que Dieu nous aide. La fonction, le nouveau boulot que tu as trouvé, être un PD, quelle honte. Que Dieu te délivre, mon frère, tu es malade.
malade. Tu as besoin de délivrance. Un PD malade. Je ne suis pas un homme qui suscite la haine, mais non. Il faut dire la vérité. Un PD malade. Comment tu vois une belle femme? Ils ont toujours des belles femmes. Pourquoi? Parce que les femmes là suivent l'argent. Alors, même si les PD, le plus important, c'est qu'il va acheter ma maison, même si les PD. Mais c'est une malédiction si tu vis avec un homosexuel. Quand il dort avec toi, il te tourne le dos. Ne te regarde pas. Et tu as des maladies aux gens, ils ne regardent plus, ne touchent plus. Il y a des femmes qui font comme ça. 3 semaines, 1 mois, 3 mois. Elles ne touchent pas la pauvre femme. Tu fais quoi avec une femme à la maison? Pendant qu'il y a des vrais hommes comme nous autres là, qui sont là. Toi, tu prends la pauvre fille, tu la coinces dans un château, tu la coinces dans une maison en marbre. C'est mon épouse, c'est mon épouse, c'est mon épouse, épouse de mon corps. Tu fais quoi? C'est ce qu'on appelle épouse. Épouse, c'est quand tu attrapes la soeur. Tu lui donnes un bébé, 2 bébés, 3 bébés, tu renverses, tu attrapes sans ta pression. Et c'est ce qu'on appelle un homme. On me pède, ma pède, ouais, tu as quelle femme? Laissez-moi parler un peu, pédé là. Quelle honte. On a dépénalisé, on a dépénalisé, on a dépénalisé. Dans le tcham maintenant, on a dépénalisé, on a dépénalisé, on a dépénalisé, on a dépénalisé. On peut faire le pédage, on peut faire le pédage. On est libéré. Notre pédage maintenant c'est le temps. On peut péder, on peut faire le pédage. Faites le pédage dans votre tcham. Malédiction est sur vous, quelle honte. Quelle honte. Il y a un garçon qui ne va même pas donner. C'est-à-dire que ta mère n'aura pas la joie de voir son petit-fils. Quelle malédiction! C'est-à-dire qu'à partir de ton nom, tu empêches à ton père de toucher, de soulever ton enfant. Tu empêches à ta mère de soulever, de voir ton enfant. Parce que tu es ma pède, ouais. Quelle honte! Parce que tu es ma pède, ouais. Ma pède, ouais. Ta mère n'a pas la joie de soulever ton enfant. Ton père n'a pas la joie de soulever ton enfant. Parce que tu es ma pède, ouais. Quelle honte. Pitié. 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 Quelle joie que tu as. Quelle dignité tu as. Quel honneur. Et cette fille que tu tournes le dos, elle sait que tu es un rigolo. 25 à 30 ans, éjaculation précoce, 30 ans, faiblesse sexuelle, 30 ans, tu as faiblesse sexuelle, 30 ans, mon frère. Donc si tu as 40 ans, tu seras comment? Tu es mort. Moi, j'ai rencontré beaucoup de hommes comme ça. Un jour, un monsieur est venu me voir à l'église. Vous voyez la voiture du monsieur, une Range Rover, le monsieur a garé. Il me voit au festival, oui, j'ai des problèmes. Je dis quoi? Il dit, je ne fonctionne plus. Je dis quoi? Elle ne fonctionne plus? Il dit non. L'intimité, prophète, l'intimité, ça ne fonctionne plus. Je dis, monsieur, vous avez quel âge? J'ai 35 ans. Vous voyez une belle voiture. Très belle voiture, mignon garçon. 35 ans, il ne fonctionne plus. Le bamzaï ne se lève plus. 35 ans, le bamzaï ne se lève plus. J'ai compris que c'était un PD. Dieu nous aide. Dieu nous aide. En tout cas, tous les pèdes, ma pède, ouais, félicitations. À tous les ma pède, ouais, félicitations. Vous êtes libres. Allez péder. Allez faire vos ma pède, au Gabon. De toutes les façons, les portes sont ouvertes. Allez vous péder. Allez vous péder. Allez vous péder. À la dépénalisation. Allez-y. Le champ est libre. Allez. Personne ne peut vous l'attraper. Ne peut vous empêcher. Allez, faites ça même en route. L'État est avec vous. L'État gabonais est avec vous. Vous voyez? L'État est avec vous. Allez vous péder. Le champ est libre. Faites même ça au pont Numba, sur le pont. Allez même devant la présidence de la République. Faites ça là.
Le chien est né pour vous. Quelle honte. Tu es en enfer, mon frère. L'abomination est sur toi. La malédiction est sur toi. Tu ne dormiras pas. Toute ta vie, tu seras mal. Parce que Dieu ne t'a pas créé pour être un pédé. Mesdames et messieurs, que le Seigneur vous bénisse ce soir. Je veux leur encourager les pédés à continuer leur pédage. Et la Bible dit que celui qui se sanctifie, se sanctifie. Que celui qui pêche, pêche encore. C'est ce que la Bible dit. Que celui qui se souille encore. Que celui qui se sanctifie encore. C'est ce que la Bible dit. Que celui qui se souille encore. Que celui qui se sanctifie encore. Que celui qui se pède, mais se pède encore. Que les pédés se pèdent encore. Que les saints continuent la sanctification. Que ceux qui se souillent encore. Que les pédés se pèdent encore. Pédez-vous. Le chien est libre. Le Gabon a accepté. Faites les rassemblements même. Allez à la Pointe de Nid, allez partout, allez à la baie des Tortues, faites les rassemblements. Vous avez le pays avec vous. Allez vous péder. Quelle honte. Quelle honte. Je suis un homme d'État. Je suis un DG. Quelle honte. À cause d'une position. Que Dieu vous bénisse, mesdames et messieurs. Bonne soirée à vous. Continuons le combat et nous prions que le Seigneur nous aide à repousser les ténèbres dans notre pays. Je vous aime de tout mon cœur et je vous souhaite une très 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 belle nuit. Et je vous dis à demain. Je vais encore faire ma prière jusqu'à 5h du matin pour le Gabon. Je ne dors plus. Vous remarquez que mes yeux, chaque jour je prie, Seigneur. On n'avait jamais connu ça dans notre pays. Ça c'est quelle loi de pédés, Seigneur. Seigneur, nos enfants sont en danger. C'est quoi cette affaire, Jésus? Je ne dors plus. Donc soutenez-moi dans la prière. Je suis en train de prier. On prie que le Seigneur vraiment nous aide. Que le Seigneur nous aide. Moi je ne dors plus. C'est fort, c'est dur, c'est dur. Je pleure, je prie, je pleure, je crie, je pleure, je crie, je crie, je pleure. Il y a même les gens qui m'appellent prophète. Je dis pour le moment, vraiment, je réponds, mais c'est compliqué. Que Dieu nous aide. Mesdames et messieurs, que le Seigneur vous bénisse ce soir. Désolé encore si j'ai donné des gros mots, si j'ai offensé quelqu'un, si ma manière de parler de ma peine, ouais, de péder, ça a affecté quelqu'un. Donc, désolé si j'ai offensé quelqu'un. Vous comprenez un peu ma douleur. Je suis en train de... Je ne peux pas lâcher cette affaire. Et chaque jour, je prie, Seigneur, juge-nous. Repousse les ténèbres dans notre pays. Fais-nous la grâce de sortir. Fais-nous la grâce. Donc, je vous aime. Merci de m'avoir suivi. Que Dieu vous bénisse. Merci. C'est fort. On continue dans la prière. Continue dans la prière. Bonne soirée à vous. Merci beaucoup. Et désolé d'avoir utilisé des gros mots. C'était juste une manière pour moi de faire passer le message. Mais que Dieu nous aide. C'est pas facile. Bonne nuit à tous. Merci. Seigneur, je vais te rendre grâce, je vais te bénir pour toutes ces personnes connectées. Je relâche ta faveur et ta grâce. Je prie que l'ange éternel campe autour de votre vie et vous arrache de tout danger. Je prie que la faveur de Dieu soit sur vos vies. Et je prie que la main de Dieu soit sur vous au nom de Jésus. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Demain, je vais revenir avec nos temps prophétiques. Nous allons nager dans cette présence. Donc demain matin, je ferai un live vers les 10h, 11h.
Et je vais bénir toutes les personnes qui seront connectées. Donc que Dieu vous bénisse, bonne nuit à tous et bonne soirée à vous, je vous aime. Nous restons en prière pour le Gabon. Et pour ceux qui ne sont pas du Gabon, merci de nous soutenir. Et ensemble, nous aurons la victoire. Que Dieu bénisse. Merci beaucoup. Bonne nuit.